Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ceci. Parmi des millions de vidéos sur cette plateforme, parmi des possibilités infinies et des distractions sans fin, vous avez trouvé celle-ci. Était-ce vraiment par hasard? Était-ce vraiment aléatoire que vos yeux se soient posés sur ces mots? Que votre doigt ait tapé sur cette vignette exacte? Que vous ayez décidé d'accorder ces prochaines minutes de votre vie à quelque chose dont vous n'aviez jamais entendu parler auparavant? La réponse est non. Rien n'est accidentel quand il s'agit des moments qui changent tout. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous est prêt. Prêt à comprendre ce que les gagnants savent. Prêt à découvrir ce qui sépare ceux qui continuent d'attendre de ceux qui reçoivent enfin. Prêt à arrêter de douter et à commencer à revendiquer ce qui a toujours été vôtre. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle n'a jamais été conçue pour l'être. Ce message n'atteindra que ceux qui sont prêts à l'entendre, ceux qui ont cherché tranquillement sans même savoir ce qu'ils cherchaient. Et si vous regardez encore en ce moment, si vous n'avez pas fait défiler ou fermer cet onglet, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose change. Aujourd'hui, vous cessez d'être un spectateur dans votre propre vie et vous devenez le gagnant que vous avez toujours été destiné à être. Ce que vous êtes sur le point de découvrir a aidé d'innombrables personnes à transformer leur réalité, non pas par la magie ou des promesses vides, mais en comprenant quelque chose de simple mais de puissant. Quelque chose qui s'est caché à la vue de tous depuis le début. Vous n'avez pas trouvé cette vidéo vous a trouvé, et c'est le premier signe que tout est sur le point de changer. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous savez dans votre cœur que vous en avez fini d'attendre et que vous êtes prêt à devenir le gagnant que vous avez toujours été destiné à être, écrivez dans les commentaires « Je revendique ma victoire aujourd'hui ». Avez-vous déjà remarqué comment certaines choses arrivent exactement au moment où vous en avez le plus besoin? Pas quand vous les voulez, mais quand vous en avez vraiment besoin. Il y a un rythme dans la vie que la plupart des gens ne reconnaissent jamais, parce qu'ils sont trop occupés à forcer des portes qui n'étaient pas destinées à s'ouvrir pour eux. Les gagnants comprennent quelque chose de différent. Ils comprennent que la vie ne travaille pas contre eux, mais les prépare. Chaque retard était une protection. Chaque porte fermée était une redirection. Chaque moment d'attente était en fait un moment d'alignement, rassemblant toutes les pièces qui devaient se mettre en place avant que la percée ne puisse se produire. Pensez au moment où vous pensiez être à la traîne, quand tout le monde autour de vous semblait avancer pendant que vous restiez immobile. Et si ce n'étaient pas des moments d'échec, mais des moments de préparation? Et si l'univers n'ignorait pas vos désirs, mais organisait les circonstances d'une manière que votre vision limitée ne pouvait pas voir? Les gagnants ne paniquent pas pendant les périodes d'attente parce qu'ils comprennent que le timing est essentiel. Une graine plantée en hiver ne pousse pas, peu importe combien vous l'arrosez ou combien vous voulez désespérément voir des résultats. Mais plantez cette même graine au printemps et soudain, tout change. Le sol est prêt, la température est bonne, les conditions se sont alignées et la croissance devient inévitable. C'est ce que les gens manquent quand ils abandonnent trop tôt. Ils voient l'attente comme une punition alors qu'elle était en fait une préparation. Ils interprètent le silence comme un rejet, alors que c'était en fait l'univers qui disait pas encore, parce que quelque chose de mieux est en train d'être arrangé. En ce moment même, vous êtes dans votre saison. Pas parce que la vie est soudainement devenue facile, mais parce que vous êtes enfin devenu prêt. Vous avez développé la force, la sagesse, le caractère dont vous aviez besoin pour gérer ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, c'est la victoire. Pas un jour, pas éventuellement. Maintenant. Parce que le bon moment n'est pas un point lointain dans le futur. Le bon moment est toujours maintenant, à l'instant où vous devenez prêt à le recevoir. Tout change à la seconde où vous décidez. Pas espérer, pas souhaiter, pas essayer, décider. Il y a une finalité à la décision que la plupart des gens n'atteignent jamais parce qu'ils gardent un pied dans le doute et un pied dans la possibilité. Ils veulent gagner, mais ils ne sont pas prêts à brûler le pont qui mène à la défaite. Ils veulent le succès, mais ils gardent leur relation avec l'échec intact, juste au cas où les choses ne fonctionneraient pas. Les gagnants ne fonctionnent pas de cette façon. Quand un gagnant prend une décision, quelque chose change dans le domaine invisible. L'univers entend la décision différemment de l'espoir. L'espoir est passif. L'espoir attend que les circonstances changent. La décision crée les circonstances. Vous connaissez la différence entre quelqu'un qui a décidé et quelqu'un qui est encore en train de considérer. La personne qui a décidé se déplace différemment, parle différemment. Il n'y a pas d'hésitation dans sa voix, pas d'excuse dans ses actions. Il a franchi une ligne intérieure qui ne peut être effacée.
Il s'est engagé à sa victoire avant de voir la moindre preuve que la victoire est possible. Et c'est le secret qui sépare les gagnants de tous les autres. Les gagnants n'attendent pas de preuves avant de croire. Ils décident de croire et ensuite la preuve apparaît. Ils n'attendent pas que les conditions soient parfaites avant d'agir. Ils décident d'agir et ensuite les conditions s'alignent pour soutenir leur décision. À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment décidé quelque chose? Pas planifié, pas considéré, pas ajouté à votre liste d'objectifs. À quand remonte la dernière fois où vous avez tracé une ligne dans votre esprit et dit « c'est qui je suis maintenant, c'est ce que je revendique, c'est la vie dans laquelle je m'engage et rien ne me convaincra du contraire ». Ce moment de décision est l'endroit où les gagnants naissent, pas quand ils franchissent la ligne d'arrivée, mais quand ils décident que la ligne d'arrivée est déjà la leur. La course n'est qu'une formalité. La victoire est déjà assurée dans le domaine de la décision. Et la réalité physique ne fait que rattraper ce qui a déjà été déterminé. Vous ne devenez pas un gagnant quand vous gagnez. Vous devenez un gagnant au moment où vous décidez que gagner est votre seule option. Tout le reste n'est que détail. Il y a quelque chose d'indéniable dans la façon dont les gagnants pensent. Vous pouvez le voir dans la façon dont ils gèrent les revers. Vous pouvez l'entendre dans la façon dont ils parlent de leur avenir. Vous pouvez le sentir dans l'énergie qu'ils apportent dans une pièce. Alors que d'autres calculent les probabilités et mesurent les chances, les gagnants agissent à partir d'une certitude absolue. Ils n'espèrent pas que les choses s'arrangeront. Ils savent que les choses s'arrangent, même lorsque les circonstances actuelles suggèrent le contraire. Ce n'est pas de l'illusion. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle. C'est quelque chose de bien plus puissant. C'est une foi inébranlable soutenue par une action cohérente. La plupart des gens attendent que les conditions extérieures leur donnent la permission de se sentir confiants. Ils pensent qu'ils croiront en eux-mêmes une fois qu'ils auront réalisé quelque chose qui mérite d'être cru. Les gagnants comprennent que c'est l'inverse. La confiance n'est pas le résultat d'une réussite. La confiance est la cause d'une réussite. Vous devez croire avant de voir, pas après. Vous devez vous comporter comme un gagnant avant que quiconque ne vous appelle ainsi. Vous devez penser à partir du résultat final et non vers celui-ci. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous ne pensez pas à devenir un succès. Vous pensez comme quelqu'un qui a déjà du succès. Vous ne vous demandez pas si les choses vont tourner en votre faveur. Vous supposez que c'est déjà le cas, même lorsque vous ne voyez pas comment. C'est pourquoi les gagnants semblent attirer les opportunités alors que d'autres les repoussent. Cela n'a rien à voir avec la chance et tout à voir avec la fréquence. Les gagnants vibrent à la fréquence du résultat souhaité. Ils ne partagent pas leur énergie entre le doute et la foi. Ils ne couvrent pas leurs paris en se préparant à l'échec, tout en espérant le succès. Ils mettent toutes leurs ressources mentales et émotionnelles dans une seule réalité, la réalité où ils ont déjà gagné. Et l'univers répond à cette clarté. La vie vous donne ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. Si vous êtes hésitant, vous attirez plus de raisons de douter. Si vous êtes certain, vous attirez la confirmation de cette certitude. Alors demandez-vous dès maintenant, quel état d'esprit nourrissez-vous? Pensez-vous comme quelqu'un qui attend de gagner, ou comme quelqu'un qui a déjà gagné et qui se contente de regarder le déroulement? La vie fonctionne comme un jeu avec des règles spécifiques, et la plupart des gens passent toute leur existence à essayer de gagner en jouant avec les mauvaises règles. Ils s'activent sans stratégie. Ils travaillent sans alignement. Ils poussent sans comprendre les principes qui régissent le succès. Mais il existe une autre voie. Une voie qui reconnaît la vie comme un jeu qui répond à votre état intérieur plutôt qu'à votre effort extérieur. Florence Scovel Shinn l'a profondément compris lorsqu'elle a enseigné que le jeu de la vie se gagne non pas par la lutte, mais par la foi, la pensée juste et la parole prononcée. Elle a révélé quelque chose qui a transformé d'innombrables vies. Vous ne poursuivez pas la victoire, vous vous alignez avec elle. Vous ne forcez pas les portes à s'ouvrir. Vous devenez quelqu'un pour qui les portes s'ouvrent naturellement. Le jeu de la vie a une règle fondamentale qui change tout une fois que vous la comprenez. Votre monde extérieur est un reflet parfait de votre monde intérieur. Tout ce que vous voyez autour de vous a commencé comme quelque chose que vous avez cru en vous. Vos circonstances actuelles ne vous arrivent pas au hasard. Elles se produisent à travers vous, créées par la somme totale de vos pensées, croyances et paroles dominantes. Cela signifie que si vous voulez changer ce que vous vivez, vous ne commencez pas par changer vos actions. Vous commencez par changer votre conscience. Vous modifiez d'abord votre état interne. Et votre réalité externe n'a d'autre choix que de se modifier en réponse. Les gagnants comprennent ce jeu. Ils savent que lutter contre des circonstances indésirables ne fait que donner plus de pouvoir à ces circonstances. Au lieu de cela,
Ils retirent leur attention de ce qu'ils ne veulent pas et la placent entièrement sur ce qu'ils veulent. Ils cessent de parler de leurs problèmes et commencent à déclarer leur victoire. Ils cessent de répéter leurs échecs et commencent à pratiquer leur succès. Ils comprennent que le jeu ne se joue pas sur le terrain physique, mais dans le royaume invisible de la pensée et de la croyance. Et celui qui maîtrise ce royaume invisible maîtrise ses résultats visibles. Il ne s'agit pas de prétendre que les problèmes n'existent pas. Il s'agit de comprendre où réside réellement votre pouvoir. Votre pouvoir ne réside pas dans le contrôle de chaque circonstance extérieure. Votre pouvoir réside dans le choix de votre réponse interne à ces circonstances. Votre pouvoir réside dans le choix des pensées que vous allez nourrir et des mots que vous allez prononcer. Lorsque vous jouez le jeu de cette façon, tout change. Les obstacles deviennent des opportunités. Les retards deviennent un timing divin. Les portes fermées deviennent des redirections vers quelque chose de mieux. Et vous cessez de vous sentir comme une victime de la vie et commencez à vous reconnaître comme le créateur délibéré de votre expérience. La question n'est pas de savoir si vous jouez au jeu. Vous jouez toujours. La question est de savoir si vous jouez pour gagner. Vos mots ne sont pas que des sons flottant dans l'air. Ce sont des forces créatrices qui façonnent votre réalité à chaque syllabe. La plupart des gens parlent négligemment, lançant des mots comme s'ils ne voulaient rien dire, sans jamais réaliser qu'ils construisent en réalité la vie qu'ils vivront demain. Chaque fois que vous dites « je ne peux pas, je ne suis pas, je ne ferai jamais », vous envoyez un plan à l'univers, donnant des instructions claires sur ce qu'il doit construire pour vous. Et l'univers, étant neutre et obéissant, construit exactement ce que vous demandez. Pas ce que vous voulez, mais ce que vous dites. Les gagnants gardent leurs mots comme des outils sacrés parce qu'ils comprennent ce pouvoir. Ils ne se plaignent pas des difficultés parce que se plaindre, c'est demander plus de difficultés. Ils ne parlent pas de manque parce que parler de manque attire plus de manque. Ils ne déclarent pas la défaite parce que déclarer la défaite rend la défaite réelle. Au lieu de cela, ils utilisent les mots comme des affirmations de ce qu'ils ont l'intention de vivre. Ils parlent de la réalité qu'ils désirent, même lorsque les circonstances actuelles contredisent chaque mot qui sort de leur bouche. Ce n'est pas mentir, c'est créer, c'est comprendre que vos mots d'aujourd'hui écrivent le scénario de votre vie de demain. Qu'est-ce que vous déclarez sur votre vie en ce moment? Quelles phrases répétez-vous si souvent qu'elles sont devenues votre vérité? Si quelqu'un enregistrait tout ce que vous avez dit pendant une semaine, vos mots correspondraient-ils à la vie que vous dites vouloir? Ou révéleraient-ils que vous créez inconsciemment l'exact opposé? Les gagnants n'attendent pas que les choses soient parfaites pour parler positivement. Ils parlent positivement pour rendre les choses parfaites. Ils ne décrivent pas leur situation actuelle. Ils décrivent leur destination prévue. Et lentement, régulièrement, indéniablement, leurs mots deviennent leur monde. Alors choisissez avec soin. Chaque mot construit votre victoire ou construit votre défaite. Chaque phrase appelle l'abondance ou appelle le manque. Et la vie que vous vivez en ce moment est simplement la somme de tous les mots que vous avez prononcés jusqu'à présent. Si vous voulez une vie différente, commencez par prononcer des mots différents. Rien de ce que vous envoyez n'est jamais perdu. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention, chaque action se répand dans le monde et vous revient, souvent multiplié. Ce n'est pas de la philosophie. C'est une loi aussi fiable que la gravité. Vous ne pouvez pas planter des graines de pommes et récolter des oranges. Vous ne pouvez pas envoyer des critiques et recevoir des éloges. Vous ne pouvez pas vivre dans le ressentiment et attirer l'amour. L'univers fonctionne sur une réciprocité parfaite. Il vous rend exactement ce que vous y mettez et il vous rend toujours plus que ce que vous avez envoyé. La plupart des gens luttent parce qu'ils envoient les mauvais signaux tout en attendant les bons résultats. Ils rayonnent le manque tout en demandant l'abondance. Ils vibrent à la fréquence de la défaite tout en exigeant la victoire. Et ensuite, ils se demandent pourquoi rien ne change. Les gagnants comprennent la loi du retour et ils l'utilisent délibérément. Ils savent que s'ils veulent recevoir de la gentillesse, ils doivent d'abord donner de la gentillesse. S'ils veulent faire l'expérience de la générosité, ils doivent d'abord être généreux. S'ils veulent que des opportunités affluent vers eux, ils doivent d'abord reconnaître et apprécier les opportunités qui existent déjà. C'est pourquoi la gratitude est une force si puissante. La gratitude ne consiste pas seulement à être poli ou à dire merci. La gratitude consiste à envoyer un signal qui dit « Je reconnais l'abondance, j'apprécie ce que j'ai, je suis prêt à recevoir davantage ». Et lorsque vous envoyez ce signal de manière cohérente, davantage d'abondance n'a d'autre choix que de revenir vers vous. C'est la loi. Qu'envoyez-vous aujourd'hui? Diffusez-vous des plaintes ou de la reconnaissance? Rayonnez-vous le doute ou la foi?
Dégagez-vous l'énergie de quelqu'un qui s'attend à perdre ou de quelqu'un qui sait qu'il va gagner. Parce que tout ce que vous envoyez en ce moment vous revient et il amène des amis. Si vous n'aimez pas ce que vous recevez, ne blâmez pas l'univers. Changez ce que vous envoyez. Le retour correspond toujours parfaitement à l'offrande. Derrière tout ce que vous pouvez voir, toucher et mesurer, il existe une force à laquelle la plupart des gens n'accèdent jamais parce qu'ils ne peuvent pas prouver son existence. Ils veulent des preuves avant de faire confiance, des résultats avant de croire, des garanties avant de faire un pas en avant. Mais les gagnants fonctionnent différemment. Ils comprennent que les forces les plus puissantes de la vie sont complètement invisibles. L'amour est invisible, la foi est invisible, la pensée est invisible. Pourtant, ces forces invisibles créent tous les résultats visibles que vous ayez jamais connus. Florence Scovel Shinn enseignait qu'il existe une puissance invisible qui travaille pour tous ceux qui lui font confiance, une puissance qui arrange les circonstances, ouvre les portes et offre des opportunités que la logique seule ne pourrait jamais produire. Mais cette puissance ne répond qu'à une seule chose, une foi inébranlable. La plupart des gens prient, ou souhaitent ou espèrent, puis contredisent immédiatement leur désir avec le doute. Ils demandent quelque chose avec leurs mots et le nient ensuite avec leurs convictions. Ils disent qu'ils font confiance, mais leurs actions révèlent qu'ils sont terrifiés. Et la puissance invisible ne peut pas agir à travers une conscience conflictuelle. Elle a besoin d'une direction claire. Elle a besoin d'une foi constante. Elle a besoin de quelqu'un qui croit si fort que sa croyance devient inébranlable, peu importe le temps qu'il faut pour que les résultats apparaissent ou la difficulté des circonstances. C'est la principale différence entre ceux qui manifestent leurs désirs et ceux qui continuent d'attendre. Les gagnants font confiance à la puissance invisible, même lorsque les preuves visibles suggèrent qu'ils ont tort. Ils gardent leur foi même lorsque tout autour d'eux s'écroule. Ils maintiennent leur certitude, même quand tout le monde les traite de fous. Et que se passe-t-il quand vous faites confiance à cette puissance invisible avec un tel niveau d'engagement? Les miracles deviennent normaux. Des solutions inattendues apparaissent. Les bonnes personnes se présentent au bon moment. Des opportunités arrivent de nulle part. Les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Des portes s'ouvrent auxquelles vous n'avez même jamais frappé. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. C'est ce qui se passe quand vous arrêtez d'essayer de tout contrôler par la force et que vous vous abandonnez plutôt à une puissance qui en sait plus que vous, qui voit plus loin que vous ne pouvez le faire et qui a accès à des ressources dont vous ignorez même l'existence. La puissance invisible est toujours à l'œuvre. La question est de savoir si vous travaillez avec elle ou contre elle. Lui faites-vous confiance ou essayez-vous de la remplacer par votre propre compréhension limitée? Les gagnants n'ont pas besoin de voir tout le chemin avant de faire le premier pas. Ils ont confiance que le chemin se révélera au fur et à mesure qu'ils le parcourront, car la puissance invisible guide toujours ceux qui croient en elle. Les gagnants n'attendent pas le succès pour commencer à agir comme des personnes qui réussissent. Ils comprennent que le comportement crée la réalité, et non l'inverse. La personne qui attend de se sentir confiante avant d'agir avec confiance ne devient jamais confiante. La personne qui attend d'avoir du succès avant d'agir comme une personne qui réussit ne réussit jamais. Vous devez incarner le résultat final avant que le résultat final ne se manifeste. Vous devez le devenir intérieurement avant de pouvoir en faire l'expérience extérieurement. Alors, à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Comment une personne qui a déjà gagné vit-elle sa vie quotidienne? Premièrement, elle arrête de se plaindre. Non pas parce que sa vie est parfaite, mais parce que se plaindre est ce que font les perdants. Les gagnants reconnaissent les défis sans s'y attarder. Ils considèrent les obstacles comme temporaires plutôt que permanents. Deuxièmement, ils pratiquent la gratitude constamment. Pas une fausse gratitude, une réelle appréciation de ce qui existe déjà, car les personnes reconnaissantes attirent davantage de choses pour lesquelles être reconnaissantes. Troisièmement, ils agissent avec détermination. Chaque action a une intention derrière elle. Ils ne dérivent pas au fil de leur journée en espérant qu'il se passe quelque chose de bien. Ils créent leur journée avec des choix délibérés qui s'alignent sur le résultat souhaité. Quatrièmement, ils ne comparent pas leurs progrès à ceux des autres. La comparaison est le voleur de confiance et l'ennemi de la concentration. Les gagnants restent dans leur propre voie, mesurant leur croissance par rapport à ce qu'ils étaient hier et non à ce que quelqu'un d'autre est aujourd'hui. Cinquièmement, ils parlent comme s'ils avaient déjà gagné. Pas avec arrogance, mais avec certitude. Leurs mots reflètent leur conviction intérieure que le succès est inévitable. Et sixièmement, ils restent calmes dans le chaos. La panique est un signal que vous ne faites pas confiance au processus.
La sérénité est un signal que vous savez que tout se déroule parfaitement, même lorsque cela ne semble pas encore parfait. Voici comment vous agissez comme si vous aviez déjà gagné. Non pas en prétendant que les problèmes n'existent pas, mais en les gérant avec la confiance de quelqu'un qui sait que les problèmes ne sont qu'une partie du voyage, et non la preuve que le voyage est un échec. Non pas en simulant des émotions que vous ne ressentez pas, mais en choisissant des pensées qui créent les émotions que vous voulez ressentir. Non pas en vous mentant sur votre situation actuelle, mais en refusant de laisser votre situation actuelle définir votre réalité future. Que révèle votre comportement sur vos convictions? Agissez-vous comme quelqu'un qui attend de gagner ou comme quelqu'un qui a déjà gagné? Les gens sont toujours à la recherche de signes. Ils veulent la confirmation qu'ils sont sur la bonne voie. Ils veulent être rassurés sur le fait que leurs efforts comptent. Ils veulent la permission de croire que leurs rêves sont possibles. Et ils attendent, parfois pendant des années, scrutant l'horizon à la recherche d'un signal cosmique qui ne semble jamais arriver. Ils ratent leur vol en cherchant de meilleures opportunités. Ils ignorent les portes ouvertes parce qu'ils attendent des portes en or. Ils rejettent les conseils qui se présentent à eux parce qu'ils ne semblent pas assez spectaculaires, assez mystiques, assez certains. Mais si le signe que vous attendiez n'était pas quelque chose qui arrivera demain? Et si c'était quelque chose qui s'est déjà produit aujourd'hui? Et si le signe était cette vidéo apparaissant dans votre fil d'actualité au moment exact où vous aviez besoin d'entendre ce message? Pensez à toutes les vidéos que vous avez fait défiler aujourd'hui. Pensez à tout le contenu que vous avez ignoré, à tous les titres qui n'ont pas attiré votre attention, à toutes les vignettes qui n'ont pas réussi à vous faire vous arrêter. Pourtant, celle-ci l'a fait. Quelque chose vous a fait faire une pause. Quelque chose vous a fait cliquer. Quelque chose vous a fait rester et écouter, même quand 1000 autres distractions rivalisaient pour attirer votre attention. Ce n'était pas un accident. C'était un alignement. C'était l'univers plaçant exactement ce dont vous aviez besoin directement sur votre chemin, et vous étiez suffisamment éveillé pour le reconnaître. La plupart des gens manquent leurs signes parce qu'ils cherchent des tremblements de terre alors que l'univers envoie des murmures. Ils attendent des buissons ardents alors que les conseils arrivent à travers des moments ordinaires qui portent un sens extraordinaire. Ceci est votre signe. Non pas parce que cette vidéo est magique, mais parce que le fait que vous la trouviez n'est pas aléatoire. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous était prêt à entendre ce que les gagnants savent. Vous êtes ici parce que votre saison est arrivée et au fond, une partie de vous le reconnaît. Vous êtes ici parce que l'univers ne vous ignore pas. Il vous a préparé et maintenant, il confirme que la préparation est terminée. L'attente est terminée. Le moment est venu. Et la seule chose qui se dresse entre vous et votre victoire est votre volonté d'y croire avant de la voir. De combien de signes supplémentaires avez-vous besoin? Combien de confirmations supplémentaires allez-vous exiger avant de finalement faire un pas en avant? Combien de temps continuerez-vous à tester l'univers au lieu de lui faire confiance? Arrêtez de chercher d'autres signes. Arrêtez d'attendre plus de confirmations. Arrêtez d'exiger plus de preuves avant de faire un pas en avant avec foi. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Le pouvoir est déjà en vous. La victoire est déjà vôtre. La seule question qui reste est de savoir si vous allez la revendiquer ou continuer à attendre une permission dont vous n'avez pas besoin. Les gagnants n'attendent pas de signes. Ils reconnaissent qu'être vivant, être ici, être prêt est le signe. Et en ce moment, vous êtes les trois. Chaque moment que vous avez vécu jusqu'à présent vous a préparé à ce qui va suivre. Chaque défi vous a renforcé. Chaque revers vous a redirigé. Chaque déception vous a affiné. Et maintenant, vous êtes prêt. Alors, qu'allez-vous faire de ce moment? Allez-vous le dissiper par le doute ou allez-vous entrer dans la vérité que vous êtes exactement là où vous devez être, prêt à recevoir tout ce qui a été préparé pour vous? Le signe est là. Le moment est maintenant. Et vous êtes le gagnant qui était destiné à le trouver, à changer. Vous pouvez le sentir. Ce subtil changement dans votre poitrine, cette connaissance tranquille qui monte en vous, ce sentiment que quelque chose d'important vient de se produire même si rien autour de vous n'a encore changé. Et vous avez raison, quelque chose s'est produit. Vous avez cessé d'être quelqu'un qui espère que les choses vont s'arranger et vous êtes devenu quelqu'un qui sait qu'elles vont s'arranger. Vous avez cessé d'attendre la permission de croire en vous et vous avez revendiqué votre victoire comme une vérité indéniable. Vous avez cessé de laisser les circonstances dicter votre foi et vous avez commencé à laisser votre foi dicter vos circonstances. Ce n'est pas un petit changement, c'est le changement qui change tout. Parce qu'une fois que vous avez franchi cette ligne intérieurement, votre réalité extérieure n'a d'autre choix que de suivre. Cette vidéo vous a trouvé parce que vous êtes prêt à cesser de jouer petit,
prêt à cesser de douter de votre valeur, prêt à entrer pleinement dans la vie qui attendait que vous l'acceptiez enfin. Et la belle vérité est la suivante. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit d'extraordinaire pour être un gagnant. Vous devez juste décider que vous l'êtes déjà. Vous n'avez pas à gagner ce qui est déjà à vous. Vous devez juste cesser de le rejeter. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un de différent. Vous devez juste devenir davantage celui que vous êtes déjà sous toute la peur, le doute et l'hésitation. Cette personne a toujours été là, attendant que vous vous souveniez d'elle. Le gagnant en vous n'est jamais parti. Vous l'avez juste enterré sous des années de conditionnement, les opinions des autres et des circonstances qui ont essayé de vous convaincre que vous étiez moins que vous ne l'êtes. Les gagnants ne naissent pas. Ils sont désignés et vous venez de le décider. Ici même, maintenant, en cet instant. Vous avez décidé que votre saison d'attente est terminée. Vous avez décidé que votre percée n'est pas un jour, mais aujourd'hui. Vous avez décidé que la victoire n'est pas quelque chose que vous poursuivez, mais quelque chose que vous revendiquez. Et cette décision change tout. Elle change votre façon de vous réveiller demain. Elle change ce que vous vous dites lorsque des défis apparaissent. Elle change votre façon de parler, votre façon de bouger, votre façon de vous présenter dans tous les domaines de votre vie. À partir de cet instant, vous n'êtes plus la personne qui est arrivée au début de cette vidéo. Cette version de vous a disparu, remplacée par quelqu'un qui connaît sa valeur, qui a confiance en son chemin et qui refuse de se contenter de moins que ce qu'il mérite. Alors, avancez à partir de cet instant en sachant que vous n'espérez pas gagner. Vous avez déjà gagné. La réalité physique ne fait que rattraper ce que vous savez maintenant être vrai. Et au fur et à mesure que vous avancez dans les jours et les semaines à venir, souvenez-vous de ce que vous avez appris ici. Souvenez-vous que le bon moment arrive toujours. Souvenez-vous que la décision est là où réside le pouvoir. Souvenez-vous que vos mots créent votre monde. Souvenez-vous que ce que vous envoyez revient toujours. Souvenez-vous qu'une puissance invisible travaille pour vous en ce moment, arrangeant des circonstances que vous ne pouvez pas voir, préparant des opportunités dont vous n'avez pas encore connaissance. Souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin. Vous avez juste besoin de faire le prochain pas avec la foi que le chemin se révélera au fur et à mesure que vous le parcourez. Et lorsque le doute essaie de revenir, et il le fera parce que le doute essaie toujours de récupérer le territoire qu'il a perdu, rappelez-vous pourquoi vous êtes ici. Rappelez-vous que parmi des millions de possibilités, vous avez trouvé ce message exact à ce moment précis. Rappelez-vous que vous n'êtes pas chanceux. Vous êtes aligné. Vous n'espérez pas. Vous savez. Vous n'attendez pas. Vous revendiquez. Vous êtes un gagnant. Vous l'avez toujours été. Vous aviez juste besoin de vous en souvenir. Et maintenant que vous vous en êtes souvenu, rien ne peut vous enlever cette vérité à moins que vous ne la donniez. Alors, serrez-le fort. Protégez-le férocement. Et regardez votre monde entier se transformer pour correspondre au gagnant que vous êtes enfin devenu. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Et votre victoire commence maintenant.